L'élevage de volailles à distance, ça ne marche pas. Il faut oublier. Si vous êtes de la diaspora et que vous voulez créer votre ferme avicole en Afrique et le piloter à distance, ça ne marche pas. Parce que déjà ceux qui sont sur place même font face à des problèmes. Combien de fois vous qui êtes à distance, ça va être compliqué pour vous. C'est pour ça que je pense que faire l'élevage de façon classique tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire tel que les gens pensent que je vais construire un poulailler, je vais mettre des poulets dedans, je vais pouvoir piloter à distance, oubliez ça. Moi, je vais vous donner 5 business qui sont souvent négligés, auxquels les gens ne pensent pas, alors que c'est toujours un business qui est lié au domaine avicole et que vous pouvez faire et contrôler à distance. Bonjour à toi, je suis Franck Keigné. Aujourd'hui, on va parler des business autour de l'élevage avicole. Tu sais, en fait, les personnes ont des réflexes. Dès qu'on parle d'élevage avicole, ils pensent tout de suite à aller créer leur ferme, y mettre des poulets, les élever et après vendre. Pourtant, il y a d'autres activités que tu peux faire autour de cette activité d'élevage avicole et que tu peux piloter à distance en n'ayant pas le mot de tête de ceux qui vont avoir les volailles. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Je vais te donner 5 business auxquels les gens ne pensent pas souvent, qui sont négligés, avec un business innovateur que tu peux faire si tu as quelques compétences et que tu vas justement résoudre des problèmes avec. Mais avant cela, j'ai 2 choses à t'annoncer. D'abord, de 1, j'organise une masterclass exceptionnelle le 3 décembre à 19 h heure de Paris, où je vais t'apprendre comment découvrir, développer et monétiser le talent que tu as en toi. Dans le lien pour rejoindre ta masterclass en dessous de la vidéo, tu cliques. Tu rejoindras un groupe WhatsApp où je communique sur cette masterclass et tu pourras bien entendu venir participer de façon gratuite le 3 décembre. Deuxième annonce, en fait, c'est le programme Créer sa formation, c'est-à-dire un programme qui permet de vivre de ton savoir. Donc, je t'apprends là-bas comment tu crées ta formation, comment tu la développes, comment tu la monétises et comment tu la mets en ligne pour que les gens puissent accéder avec la belle stratégie marketing. Ensuite, tu veux vivre de ton savoir, vendre tes compétences, tu as une expertise que tu veux vendre, il y a un programme spécial qui est créé. Le lien pour pouvoir me contacter et en parler est aussi en lien dessous de la vidéo. Tu cliques dessus et tu me rejoins, on en parle et on va comment mettre ça en place pour toi. Et bien entendu, il y a le challenge qu'on s'est donné de pouvoir faire grandir la chaîne à 100 000 abonnés avant la fin d'année. Donc là, nous sommes déjà en novembre. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez les vidéos, likez, commentez pour que plus de personnes puissent découvrir la chaîne et qu'on atteigne ce chiffre avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant janvier 2023. Je compte vraiment sur vous. Ceci étant dit, maintenant, on va, après il y a bien entendu tous les bonus qui sont en dessous que vous pouvez télécharger. Ça, je n'en parle plus parce qu'ils sont toujours là de façon permanente et ils sont cadeaux, ils sont pour vous. Ceci étant dit, maintenant, on passe aux 5 business sur lesquels tu peux lancer. Les 5 business que tu peux lancer étant en diaspora et que tu peux piloter à distance qui vont tourner autour de l'élevage avicole. Pour un business, en fait, mais déjà, je vais te parler des business de façon classique, comment je les présente. Je les présente déjà avec le problème, la solution et comment tu vas devoir mettre en œuvre. Le premier business en fait que tu peux lancer, c'est de créer une application de gestion de ferme. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, les fermiers ont tellement de paramètres à gérer. Ils ont tellement de choses qu'ils doivent gérer en même temps. L'alimentation des poulets, la santé des poulets, la gestion de la ferme, la gestion des ressources pour ceux qui ont des volailles avec qui ils travaillent ou des oies avec qui ils travaillent, la gestion des éléments extérieurs, des vaccinations et tout ça. Il y a tellement de paramètres qu'ils ont à gérer que beaucoup même se perdent. Souvent, ils le notent dans un cahier, souvent, ils ont dans leur tête. Et s'ils ne sont peut-être pas là ou ils sont peut-être absents, ceux qui doivent prendre la suite n'ont pas les informations. Donc, tu peux créer comme solution une application mobile en fait de gestion de ferme, que ce soit des fermes d'élevage de poulets de chair ou de poulets pondeuses. Tu crées une application qui permettra donc à des fermiers, à ceux qui ne connaissent même pas la ferme ou qui veulent peut-être se lancer dedans, à pouvoir piloter leur ferme. C'est surtout que tu vas t'adresser à ceux qui sont sur place, c'est plus important. Ceux qui ont leur ferme sur place, tu crées cette application-là pour leur simplifier la vie. Donc, ils pourront avec cette application, en fait, gérer tous les paramètres de la chaîne, de leur ferme, suivre l'évolution de leur élevage et bien entendu, piloter ça même s'ils le veulent de chez eux avec l'application. Donc, ça veut dire derrière, tu crées ça et l'avantage avec ça, c'est que tu n'es pas localisé. Tu peux créer cette application-là et tu la proposes dans tous les pays d'Afrique en fait. Donc, alors quand tu crées une ferme où tu mets des poulets, tu es localisé dans un endroit et c'est restreint. Là, tu t'ouvres les champs des possibles. Et bien entendu, comment t'y prendre maintenant? Le digital sera ton ami. Le digital sera ton ami parce qu'il faudra que tu marketes ça sur Internet, que tu fasses connaître ton application. Mais avant ça, d'abord, il y a bien entendu une étude de marché que tu dois faire. D'aller voir les éleveurs sur place, savoir comment est-ce qu'ils se comportent, savoir comment est-ce qu'ils ont
quels sont leurs besoins réels et concrets. Et par rapport à ça, tu crées l'application pour résoudre ce problème. Donc, il y a une partie marketing digital, il faut que tu te lances. Et une partie étude de marché, étude de terrain. Et bien entendu, une partie technique pour développer l'applicatif. Et derrière, tu peux mettre un modèle de freemium. Ça veut dire qu'il y a un modèle où il y a des fonctions de base qui sont gratuites. Et après, pour débloquer certaines fonctions, il faut payer. Donc, c'est comme ça que tu peux faire ton business model et tu peux commencer à gagner de l'argent avec très rapidement. Voilà le premier business que tu peux faire au-delà de pouvoir construire un poulailler et y mettre des poulets. Le deuxième business que tu peux faire, c'est de créer une provenderie. La provenderie, en fait, c'est l'endroit où on vend les éléments, les aliments pour que les poulets puissent manger. Tu sais, en fait, il y a des endroits en Afrique où il y a des élevages et il faut faire des kilomètres pour aller acheter les aliments pour manger. Donc, ça veut dire que toi, tu peux repérer ces endroits-là et tu crées ta provenderie à proximité de ces fermes qui sont isolées et tu deviens donc comme un relais pour les grosses provenderies qui sont dans les centres-villes et tu vends à ceux qui sont locaux. Donc, c'est plutôt très simple à faire en fait. Il suffit juste d'identifier une zone. Après, maintenant, c'est à toi de faire l'étude de marché, d'identifier une zone où il n'y a pas de provenderie. Parce que je connais par exemple une zone au Cameroun, un éleveur au Cameroun qui doit faire des kilomètres. Il a une petite ville, ils sont nombreux, ils font des kilomètres pour aller chercher la provenderie dans les grandes villes avant de les ramener dans leur ferme. Donc, tu peux te positionner in between, comme on dit, entre les deux. Tu vas chercher les produits en gros, tu viens stocker dans ta provenderie à côté et tu vends ceux qui sont autour de toi. Et ça, tu peux très bien le piloter à distance. Ça n'y a pas de souci parce que derrière, c'est du stock que tu vas gérer. Ce n'est pas des poulets qui vont mourir, qui vont se casser la jambe ou qui vont peut-être mal voir avec leurs yeux. C'est du stock que tu gères. Et quand tu mets une bonne comptabilité, une bonne gestion de stock, c'est compliqué que tu ne puisses pas bien piloter à distance en fait. Ça va être facile quand tu sais très bien gérer. Donc, comment tu t'y prends? C'est très simple, je viens de l'expliquer. Tu identifies une zone où il n'y a pas de tout d'éleveur, pas de tout de provenderie, pardon. Tu te positionnes là-bas. Et tu peux donc devenir un fournisseur pour ces éleveurs-là. Après, si tu as capacité d'aller sur le digital aussi, tu peux aller sur le digital aussi. C'est-à-dire tu peux te faire connaître de ces éleveurs via une page Facebook ou via ton site internet. Et tu peux même y ajouter de la livraison. Donc, tu peux livrer les gens chez eux directement et bien sûr avec des frais en supplément. Donc, c'est un truc qui est très intéressant. Et la provenderie, en plus, tu peux te positionner sur un segment qui est très intéressant, un segment de qualité où tu rassures les éleveurs que les aliments sont bien dosés. Tu vérifies pas mal de choses pour pouvoir garantir la qualité de ce que tu vas leur produire. Donc, c'est un business qui ne pense pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'argent à se faire dedans parce que les poulets ont besoin de manger. Et tant que vous avez le bon aliment, les gens vont venir acheter chez vous. Troisième bien, ce que tu peux faire, c'est aussi un business que les gens ne pensent pas souvent, pourtant c'est là devant leurs yeux. C'est de transformer les poulets que les gens ont déjà élevés. On te lance dans la transformation de poulets. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, comme je dis, c'est quand même un truc de malade. Tout le monde pense que faire du poulet, faire l'élevage avicole sur des parties, créer sa ferme, mettre des poulets. Tu peux laisser les gens faire ça. Les éleveurs locaux qui ont la capacité, qui ont la technicité, qui ont l'expérience, ils peuvent élever les poulets. Ils les élèvent bien, ils les font grandir sur un certain niveau. Et après, toi, tu viens acheter ces poulets-là que tu vas transformer soit en poulet fumé, soit en poulet découpé en petits morceaux, soit faire du jambon de poulet. Tu as plein de choses que tu peux faire au-delà de l'élevage des poulets. Donc, tu t'épargnes en fait toutes les tracasseries qui sont liées à la ferme. Tu t'épargnes tous les déboires qui sont liés à la ferme. Tu laisses les éleveurs élever et toi, tu transformes. Et ça, je t'assure qu'il y a un boulevard qui est énorme. Et en plus, le budget, ce n'est pas très élevé. Tu peux commencer avec peu de poulets, transformer. Il faut juste que tu aies les débouchés pour pouvoir vendre. Donc, c'est quoi? Donc, voilà le problème et la solution que je t'ai dit, c'est que les gens ne pensent pas vraiment à ça. Et les éleveurs vont vendre des poulets comme ça sur pattes, comme on dit, vivants. Et toi, tu peux récupérer ces poulets-là, tu les transformes et tu vends. Maintenant, le mode opératoire, c'est très simple. C'est-à-dire, il faut juste que tu définisses les produits que tu vas proposer. Si tu dis que tu fais le poulet fumé, il faut bien sûr te former comment est-ce qu'on fume le poulet, quelles sont les étapes pour fumer le poulet et t'équiper en conséquence. Si tu veux faire du jambon de poulet, il faut bien entendu que tu te formes comment on fait le jambon de poulet, mais il faut que tu te formes à la transformation du poulet. Et maintenant, quand tu as fait maintenant ça, tu peux voir comment tu peux maintenant distribuer et créer tes réseaux de distribution pour vendre ton poulet transformé. Et je t'assure qu'il y a un marché qui est énorme. Et bien entendu, ça, tu peux piloter à distance facilement. Parce que tu achètes 100 poulets sur pattes, forcément, il faudrait qu'à la sortie, tu aies du produit qui soit équivalent à 100 poulets. Donc, il y a très peu de risque de vol et de perdition. Pourtant, au niveau de la ferme, on peut dire que le poulet, il est mort, il a été malade, tu ne peux pas contrôler. Alors que là, si tu prends 100 poulets qui sont en bonne santé, qu'on a déjà élevés, qui sont bien, et que tu sais comment les transformer, c'est difficile qu'il y ait des perditions parce que tu peux retrouver ça au bout, tes 100 poulets transformés de façon simple. Et je t'assure qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans la transformation de poulets. Les gens ne pensent pas beaucoup, pourtant c'est un business qui est très, très rentable. Le quatrième business que tu peux faire, c'est de vendre des produits de la ferme. Des produits en fait pour les éleveurs. Parce que quand on crée une ferme, on a besoin des équipements. Des équipements tels que les abreuvoirs, les mangeoires, les équipements pour chauffer, les équipements justement pour pouvoir
lancer sa ferme, il y en a besoin, les ampoules, il y a plein de choses en fait que tu peux vendre. Tu peux donc te positionner sur ce créneau-là et tu peux même y ajouter, si tu as la capacité, les machines pour transformer la bouffe en fait des poulets. Parce qu'il y a des éleveurs qui préfèrent même fabriquer la bouffe de leurs poulets. Tu peux élargir ta gamme aux machines de transformation de provende en fait, de nourriture pour les poulets. Ça veut dire quoi? Le problème c'est ça, c'est-à-dire il y a toujours un besoin d'équipement. Quand quelqu'un crée sa ferme, il doit bien sûr l'équiper. Et toi, tu peux te positionner dessus pour devenir donc vendeur d'équipement. Et tu peux soit prendre localement, soit importer toi-même et les proposer. Et tu peux même aller même plus loin, peut-être pourquoi pas prendre la bonne occasion dans les fermes occidentales et vendre des produits d'occasion de bonne qualité aux fermes locales. Et comment tu t'y prends? C'est très simple. Toujours le digital sera ton ami en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu identifies les zones où il y a beaucoup d'éleveurs, tu fasses la prospection, tu sois sur Internet et que tu puisses parler de tes produits. Et derrière, que tu comprennes combien on vend déjà sur place, tu te positionnes dessus et tu commences à vendre tes produits à ceux qui en ont besoin parce qu'il y a le marché pour tout le monde. Tu veux juste de trouver ton bon positionnement, je t'assure que tu vas bien vendre. Et toujours utilise Internet, démarque-toi des autres avec le digital parce que c'est vraiment là où tu peux apporter de l'innovation dans le digital parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas très digital au niveau des équipements. Toi, tu peux donc apporter cette touche-là, te démarquer des autres. Dernier business que tu peux faire justement à distance en tant que, si tu veux intégrer ce domaine avicole, c'est de devenir investisseur. Ça, c'est le top pour moi, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux identifier des éleveurs qui sont très bien, qui savent élever, qui ont vraiment la capacité de pouvoir agrandir leur poulailler. Et toi, tu viens en tant qu'investisseur. Ça veut dire que tu investis de l'argent pour qu'ils agrandissent leur poulailler et vous partagez les commissions. Bien entendu, il faut sécuriser tout ça pour ne pas te faire arnaquer. Mais derrière, tu peux bien le faire en fait. Il suffit de trouver, il y a même des microfinances qui ont des éleveurs comme ça qui cherchent à se faire financer. Tu peux te rapprocher d'eux. Eux, ils sont ta caution, d'accord? Et tu finances et c'est eux qui pilotent le projet pour toi. Et à la fin, quand les poulets sont vendus, c'est eux qui ont l'argent de la vente et qui distribuent après ta part et celle du l'éleveur. Je t'assure que ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire, quoi. Donc, il ne faut pas, bien entendu, tu n'auras pas le gain identique à si tu élevais tout. Mais tu auras ce qui correspond à ce que tu vas gagner parce que tu n'auras pas les risques qui vont être liés à la perte du poulet. Tu n'auras pas ces risques-là. Donc, c'est très intéressant. C'est un truc que je te recommande de regarder de près dans ton pays, de voir s'il y a des microfinances qui n'ont pas des projets comme ça, où tu n'as pas des éleveurs que tu peux solliciter pour pouvoir donc justement agrandir leur ferme. Tu protèges tout ça et tu fais tourner ton argent. Moi, c'est le modèle que je préfère. En fait, c'est le mien. C'est mon modèle préféré. C'est d'investir dans la chaîne du poulet sans avoir de ferme, de faire travailler ton argent pour gagner de l'argent tous les 60 jours qu'on va te verser par rapport à tes commissions que tu auras sur tes bandes de poulet que tu auras fait élever par un éleveur qui est agréé, un éleveur qui est capé, en fait, qui a l'expérience et qui sera peut-être backupé, c'est-à-dire soutenu par une microfinance ou une entreprise qui gère des projets de cet acabit-là. Donc voilà 5 projets que tu peux faire, 5 business que tu peux faire dans l'élevage avicole sans te prendre la tête, sans avoir des soucis de poulailler, sans avoir des soucis de construction de poulailler, de mettre des poules dedans. Tu peux faire un de ces 5 business-là et je t'assure que tu peux le piloter à distance aisément et tu peux gagner beaucoup d'argent avec. J'espère que la vidéo t'a plu, mais n'oublie pas nos rendez-vous le 3 décembre avec la masterclass sur les talents, le lien en dessous de la vidéo pour t'inscrire. Et bien entendu, il y a toujours moyen de t'accompagner pour créer ta formation, pour pouvoir te lancer et vendre ton savoir. Et l'objectif des 100 000 abonnés reste d'actualité. Je compte sur toi pour m'aider à les atteindre. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire, like et partage. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.